Bonsoir, bonsoir. Ici c'est Héloïse en live sur son compte Instagram. C'est donc le deuxième live de mon défi de un live par semaine. Je me suis mise en extérieur parce qu'il fait encore un petit peu jour, mais j'ai allumé les lumières de la terrasse derrière. Donc je vais juste patienter quelques minutes, voir si vous me rejoignez sur ce deuxième live. Un live qui va porter sur l'intuition. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que il m'est arrivé une petite mésaventure pendant les vacances et du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'échanger avec vous sur le sujet. Je regarde sur le côté en fait en bas parce qu'il y a notre chatte Mamao qui tout à l'heure jouait avec le trépied et le faisait basculer, donc je vérifie juste qu'elle est sage et qu'elle ne bouge pas. Donc j'espère que vous, ça va. Demain, c'est déjà la rentrée. Hein. Où sont passées les vacances? Où sont passées les vacances? Ça allait trop vite. J'ai l'impression que c'est passé à une vitesse folle et en même temps, le mois de juillet a été super long. Coucou Martine, bienvenue dans le live de ce soir. Merci de me rejoindre. J'espère que vous êtes prêtes pour la rentrée de demain, que vos loulous sont prêts aussi. Pour être honnête, moi le mien, il n'a pas du tout envie de repartir à l'école. Donc on verra bien demain matin ce que ça donnera. Donc je vais démarrer le live de ce soir qui est donc sur l'intuition, comme je le disais. Je vais commencer par simplement vous dire ce que c'est l'intuition, à quoi est-ce qu'on fait, à quoi est-ce qu'on rapporte l'intuition en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit. Peut-être pour les personnes qui alors, que vous n'en ayez entendu, je cherche mes mots, que vous n'en ayez jamais entendu parler, ça m'étonnerait, mais que voilà, que vous ne soyez peut-être pas forcément au courant, enfin voilà, de ce que c'est, voilà, que vous n'ayez pas trop creusé le sujet. Donc l'intuition, c'est en fait souvent ce qu'on appelle en anglais le gut feeling. Donc l'instinct en fait intérieur qui vient vraiment voilà, de notre ventre, c'est la première impression. L'intuition, c'est aussi la première pensée que l'on a lorsque par exemple on se pose une question, lorsqu'on doit prendre une décision. Vous savez, on a toujours en fait cette première pensée qui vient en fait et souvent que qu'on peut avoir tendance à ne pas écouter parce que notre mental fait souvent irruption juste derrière en disant non, je vais te protéger, je vais faire en sorte que tu ne sortes pas trop du cadre, de ta zone de confort, etc. Donc l'intuition, c'est vraiment, comme je disais, souvent la première pensée, la première émotion, le premier instinct, la première chose qui vous vient à l'esprit. Des fois, ça peut être à la fois quelque chose qui vous vient en tête, mais ça peut être aussi un ressenti instinctif et physique que vous pouvez vraiment sentir voilà, dans souvent au niveau de l'estomac ou du cœur, enfin, voilà, quelque chose qui va avoir un impact physique. Mais des fois, ça peut être quelque chose qui est plus mentaliser une petite voix qui va venir voilà, tout de suite en pensée vous donner une réponse. Donc voilà à quoi peut faire référence l'intuition. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, que j'utilise plus facilement en général quand je suis en soins énergétiques avec mes clientes, parce que du coup je canalise le Reiki et donc je suis plus ouverte à mes intuitions et je suis aussi plus ouverte en fait à les laisser me parler et moi je suis aussi plus ouverte à les écouter en fait, ces intuitions. Bonsoir, bienvenue dans ce live sur l'intuition de ce soir. Donc je rappelais un petit peu ce que c'était l'intuition, comme quoi c'était à la fois des fois une manifestation physique, un premier ressenti du corps, que ce soit au niveau du ventre, ou bien une première pensée
une première émotion qui nous venait en tête et qui souvent était très souvent recadrée par le mental, qui cherche à nous garder un petit peu dans le cadre. Donc l'intuition, du coup, voilà, souvent, moi je suis plus ouverte à mon intuition quand je suis en soins énergétiques avec mes clientes, parce que forcément je rentre dans un état méditatif où j'essaie vraiment de calmer mon mental et d'être ouverte du coup à toutes sortes de messages qui peuvent venir. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours évident, mais voilà, je fais de mon mieux aussi dans la vie de tous les jours pour suivre mon intuition sur beaucoup de choses. Et j'avais envie de partager en fait ce soir ce live sur l'intuition, tout simplement parce que pendant les vacances, j'ai eu justement ce moment où le mental en fait a pris sur l'intuition et où vraiment ça ne s'est pas passé du coup comme il fallait. Enfin, les choses auraient pu se passer beaucoup plus calmement si j'avais écouté mon intuition du coup pendant les vacances. Donc pour la petite histoire, en fait ce qui s'est passé c'est que au moment de partir, mon mari et moi on loue une voiture souvent pour partir et on est arrivé en fait en retard la veille de notre départ pour aller chercher la voiture. Donc on est rentré et puis on est reparti la chercher le jour de notre départ, en fait le jour où on devait partir au lieu de la veille. Et donc j'ai déposé mon mari en fait devant l'agence de location et je lui dis je vais me garer en fait au même endroit que la dernière fois. Et donc, je lui ai dit dans le même coin qu'hier et lui il a cru que je lui disais je vais me garer quelque part ailleurs. Et du coup, voilà, j'attends avec... donc lui, il est descendu avec mon fils, chercher la voiture, et moi, j'ai attendu en fait dans ma voiture avec ma fille. Et le temps passe, et je ne le voyais toujours pas revenir. Et là, mon intuition me dit, oh, peut-être que je devrais rentrer à la maison en fait pour terminer les valises et gagner du temps. Et ça, c'était vraiment ma première intuition. Et le mental a pris le dessus en me disant, non mais en fait... si ça se trouve, il va revenir à la voiture parce qu'il y a peut-être un problème comme hier, parce que comme on n'avait pas eu la voiture, qu'on était arrivé en retard, mon mari, du coup, je l'avais déposé devant l'agence et puis il était revenu à la voiture. Et en fait, là, ma peur a été vraiment, qu'est-ce qui va se passer ? Ma peur a été, en fait, qu'est-ce qui va se passer s'il y a encore un souci avec la location de voiture et que mon mari, en fait, se retrouve sans véhicule parce que moi, je suis partie. Donc ça a vraiment été mon mental en fait qui a joué là-dessus. Mon intuition première c'était de me dire peut-être que je devrais rentrer à la maison et avancer, terminer les valises pour qu'on puisse partir plus vite. Et donc voilà, donc le temps passe. Évidemment, je n'ai pas pris mon téléphone ce jour-là, donc aucun moyen de joindre mon mari. Et je continue en fait d'avoir des messages en fait que vraiment je sens intérieurement qui sont de mon intuition qui me disent je devrais justement peut-être rentrer à la maison à nouveau pour aller chercher mon téléphone et l'appeler, voir où il est, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne me retrouve pas là où je suis garée. Et j'arrêtais pas d'avoir ces messages, il faut que je rentre à la maison, pour soit pour faire les valises, soit pour aller chercher mon téléphone. Et mon mental était en fait en panique complète, clairement en train de me dire non mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne me trouve pas, pourquoi est-ce qu'il ne me rejoint pas, pourquoi est-ce que je ne le vois pas. Enfin voilà, je suis même descendue de la voiture, je suis retournée à l'agence, etc. Et au premier coup je suis retournée à l'agence, le monsieur en fait n'a pas compris en fait je pense tout ce que je lui ai dit parce que j'étais moitié paniquée, j'avais le masque du coup forcément sur la figure. Donc il a fallu que je refasse un tour à ma voiture, que je revienne une deuxième fois à l'agence pour que finalement ils me disent ah mais si, votre mari est passé mais il est déjà rentré chez vous. Donc pour dire qu'en fait cette expérience là elle m'a vraiment rappelé qu'il était hyper important de faire confiance à son intuition, parce que véritablement si j'avais écouté le message de mon intuition qui me disait rentre à la maison rentre à la maison, et je l'entendais en plus en background, on va dire en arrière de ma tête, j'aurais évité en fait toute la panique que j'ai ressentie, j'aurais évité tout le stress que j'ai ressenti, et les choses auraient été en fait beaucoup plus
calme et beaucoup plus sereine. Et comme quoi, le mental, en fait, est très, très insidieux quand il cherche vraiment à contrer, en fait, notre intuition. Il va vraiment chercher toutes les excuses possibles, en fait, pour aller à l'encontre de notre intuition. Donc voilà, donc ça c'était vraiment l'expérience avant les vacances qui m'a permis de me rappeler un petit peu du pouvoir de l'intuition, du fait qui était très très important de l'écouter. Alors je ne sais pas, dites-moi un petit peu en commentaire si vous réussissez à écouter facilement votre intuition ou si vous avez déjà eu des expériences comme ça un petit peu où vous aviez des messages de votre intuition mais au final le mental a vous aussi pris le pas sur l'intuition et que ça vous a mené à des situations comme ça où au final les choses auraient été beaucoup plus simples si vous aviez suivi votre intuition. Partagez-moi en commentaire, ça me fera plaisir de lire vos histoires. Moi je sais que j'essaye vraiment de faire un effort pour suivre mon intuition au quotidien, même si c'est vrai que quand on est pris on va dire dans les routines du quotidien, souvent bah, voilà, on est cadré par un certain emploi du temps, etc. Donc on laisse parfois moins la place à l'intuition et c'est dommage, c'est vrai que c'est un exercice à faire régulièrement. Mais il y a eu plein de situations où j'ai été vraiment super heureuse de suivre mon intuition. Par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, ça a été vraiment un ressenti, comme je le disais au départ, que l'intuition ça peut être quelque chose comme une première émotion, une première pensée, mais ça peut être aussi un premier ressenti. Moi je sais que quand j'ai rencontré mon mari, il y a 12 ans, j'étais déjà en couple avec quelqu'un et j'étais à l'époque étudiante et du coup lors de mon stage en fait on s'est rencontrés en fait pendant une journée lors de mon stage et du coup quand on a discuté on s'est rencontrés à la fête de la musique d'ailleurs quand on discutait à un moment on est allé se promener, enfin voilà on a échangé pas mal etc et à un moment en fait je lui ai pris la main pour traverser une foule et en lui prenant la main en fait j'ai eu vraiment cette intuition forte que c'était lui l'homme de ma vie et donc voilà et donc quelques mois plus tard on a commencé à sortir ensemble, enfin voilà. Alors du coup je vois Stéphanie, coucou, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas m'écouter et à chaque fois je regrettais, je me dis je le savais. Oui c'est tellement ça, je vois toujours aussi je sais pas si tu vois il y a souvent une petite citation qu'on voit sur Pinterest ou sur Instagram qui dit je te l'avais bien dit cordialement ton intuition, enfin c'est exactement ça, c'est exactement ça, enfin là pour moi, pour mon cas, véritablement, lorsque j'étais en train d'attendre mon mari dans la voiture sans pouvoir le joindre et que j'ai eu ce message, bah, rentre à la maison pour préparer les valises, pour aller chercher ton téléphone pour le joindre, bah, quand je suis rentrée et que je l'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est tellement bête et c'était vraiment ça. Enfin, lui, mon mari, il s'était vraiment dit que j'allais rentrer en fait à la maison, que j'allais pas l'attendre. En fait, pour lui, c'était évident. Ah, merci, c'est trop mignon votre rencontre. Ouais, c'est vrai que c'était un type de rencontre assez particulier, enfin, d'avoir ce sentiment qu'on était fait l'un pour l'autre, enfin pour être ensemble, l'un pour l'autre, je ne sais pas, parce qu'on est complètement différents, mais fait pour être ensemble en tout cas, oui. Et puis voilà, on travaille dessus, même quand c'est pas toujours évident, donc oui. Mais il y a eu d'autres fois, par exemple, partagez-moi vous peut-être les fois où ça a été le plus probant pour vous, où vous avez suivi votre intuition et où vraiment ça vous a, par exemple, ouvert des portes, ou comme moi, voilà, comme quand j'ai rencontré mon mari, où j'ai su que c'était lui l'homme de ma vie. Partagez-moi vous s'il y a eu une fois voilà, votre intuition qui vraiment vous a fait un beau cadeau, où vous saviez que vous étiez sur le bon chemin. J'aimerais bien voir aussi vos expériences. C'est toujours intéressant de voir à quel point des fois ça peut être tellement vrai, en fait, tellement fort aussi ce qu'on vit quand on suit notre intuition. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Enfin, je sais qu'il y a des fois où moi, mon intuition, ça m'a poussée en fait à dire des phrases sans en fait les réfléchir à l'avance. En fait, par exemple, lorsqu'elles sortent toutes seules. Ça m'est arrivé une fois avec la famille de mon mari justement, avec son cousin et sa compagne, où mon mari était en train de leur poser des questions, de savoir est-ce qu'ils essayaient d'avoir un enfant, etc. Et je sais pas pourquoi, on sentait qu'ils voulaient pas trop en parler, ni l'un ni l'autre. Et je sais pas pourquoi, en fait, c'est sorti comme ça de ma bouche.
un peu vomi le truc en me disant non mais en fait elle est déjà enceinte, alors que vraiment il n'avait pas du tout abordé le sujet et il se trouvait elle était effectivement enceinte. C'est vraiment, je pense, ouais, le coup de mon intuition en fait qui a été sur le vif qui m'a dit hop, le message il faut qu'il sorte, enfin, c'est ce ressenti là que j'ai. Et ça m'avait choqué du coup de voir que c'était vrai. Et une autre fois aussi où mon mari était parti en ville parce qu'il a un appartement du coup qu'il loue en ville. Et il me dit bon bah le locataire est parti, je vais faire du nettoyage pour préparer les visites pour une prochaine location. Et voilà, il part tout l'après-midi. Et je ne sais pas, du coup, dans l'après-midi, j'étais en train de faire autre chose et d'un coup, je me dis, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'en fait, il a déjà loué l'appartement. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette pensée, mais je suis là en train de me dire, je suis sûre qu'il va rentrer, il aura déjà loué l'appartement. Et il m'envoie un message, genre quelques heures plus tard, et il me dit, tu ne devineras jamais, j'ai de bonnes nouvelles. Et je dis, oh là, je sens que je sens que je me doute de quelque chose. Et donc quand il rentre, effectivement, il me dit ah bah oui, en fait, j'ai déjà trouvé un nouveau locataire en fait pour l'appartement. Enfin voilà, en discutant avec d'autres, avec des connaissances à lui qu'il a croisées en fait dans le coin de son appartement. Donc voilà, il y a vraiment des moments en fait où notre intuition elle est tellement évidente, tellement forte que du coup quelque part c'est une évidence de la suivre. Et il y aura toujours d'autres fois où ça va être plus compliqué parce que le mental va prendre le dessus parce que des fois on n'est pas forcément dans les bonnes conditions, on va dire, pour canaliser son intuition de manière calme et sereine. Euh, alors, je lis Stéphanie, avec ton cheval compte, j'ai senti qu'il n'avait plus envie de faire ce que l'on faisait, ce que je lui proposais ne lui convenait plus, j'ai écouté mon intuition et mes ressentis. Et du coup, j'imagine que ça s'est beaucoup mieux passé avec Comte en ayant suivi justement cette intuition. Et c'est vrai que toi aussi, tu as cette connexion très très facile avec ton intuition et avec tes animaux. Et c'est impressionnant de voir du coup comment eux ils réagissent et de voir tu as beaucoup travaillé sur toi, échanger ma façon d'être. Hein, ah, super! Voilà, c'est génial. C'est vrai que du coup, quand on réussit à suivre son intuition, à suivre ses ressentis, du coup, les choses, en fait, finalement, deviennent beaucoup, beaucoup plus fluides. Je suis en train de me rendre compte que je suis dans le noir complet. Alors, attendez, je vais juste essayer de basculer le trépied de ce côté-là. Du coup, vous aurez la vue sur ma voiture, ce sera un peu moins sexy, mais là, hop. Et, oui, hop là. Je vais passer dans le hamac. Hop là. Voilà. Et je vais baisser le trépied. Voilà. Et oui, je disais, il y a des conditions, des fois, où on est beaucoup, beaucoup plus ouverte à notre intuition. On est beaucoup plus ouverte, justement, à la suivre aussi, parce qu'on peut très bien recevoir, du coup, les messages et finalement, se laisser quand même emporter par le mental, comme moi, ça m'est arrivé. Oui, c'est magique d'arriver à se connecter à soi et ses ressentis, tout à fait. En plus, c'est vrai que quand on suit notre intuition et qu'on voit du coup tout le positif qui en découle, on est super contente en fait après de se rendre compte voilà, de cette magie qui s'est opérée en quelque sorte, de cette fluidité qui s'est mise en place, de la manière dont la situation s'est résolue, enfin voilà, dont les choses ont évolué. Et c'est toujours du coup un moment où on se dit waouh, c'est trop cool. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas toujours évident au quotidien lorsqu'on est pris dans des routines, lorsqu'on n'est pas forcément dans les bonnes conditions en fait d'ouverture d'esprit, d'écouter son intuition, et que souvent le mental a tendance à prendre le dessus. Alors je dirais que mon conseil pour commencer justement à écouter son intuition, c'est d'essayer en fait de le faire sur des petites choses, sur des petites décisions par exemple. D'essayer d'écouter du coup ses ressentis, d'essayer d'écouter sa première pensée, sa première émotion. Est-ce que, par exemple, est-ce que j'ai envie de suivre, je sais pas, par exemple, est-ce que j'ai envie de démarrer ce nouveau travail? Comment est-ce que je le ressens dans mon corps? Comment est-ce que je le ressens
à l'instinct, en fait, à la première émotion, qu'est-ce que ça m'évoque. Et ça, souvent, c'est vraiment le premier ressenti qui va être notre intuition et qui va être révélateur du chemin à suivre. Moi, il y a des choses comme ça où des fois j'ai eu l'intuition et puis j'ai mis un petit peu plus de temps à la mettre en place, mais j'ai remarqué que voilà, sur des petites décisions, c'est un bon exercice en fait à mettre en place pour commencer en fait à suivre son intuition. En méditation aussi, si vous avez l'habitude de méditer, du coup, souvent on reçoit des messages, vous pouvez recevoir voilà, des idées et suivre en fait les idées que vous recevez, que vous canalisez en méditation, ça peut être aussi voilà, un bon moyen de mettre en place en fait les messages de votre intuition. Je réfléchissais à autre chose, mais non, vraiment ouais, pour redémarrer, je dirais à suivre votre intuition, c'est vraiment commencer en fait petit à petit sur des petites décisions et puis après au feeling prendre des décisions plus grandes avec votre intuition lorsque vous vous sentez prête et je dirais que c'est un muscle, l'intuition, c'est un muscle qu'il faut travailler encore et encore parce que même quand on a l'habitude d'écouter son intuition, il y a toujours des moments où le mental rattrape, comme je disais, lorsque on n'est pas dans les bonnes conditions psychologiques. Voilà, moi par exemple, avec le coup de la voiture et de ma panique de ne pas voir mon mari arriver, c'est tout simplement déjà, je pense, parce que j'étais stressée, parce qu'on devait partir le jour même. J'étais aussi stressée parce que la veille, du coup, on était arrivé en retard et il s'était retrouvé à devoir revenir à la voiture à pied sans la voiture de location. Donc je me disais, ça se trouve, il va peut-être y avoir encore un problème, etc. Enfin bref. Donc le stress, en fait, a fait que je n'étais pas ouverte à mettre en place l'intuition que j'ai reçue, même si je l'entendais, même si j'entendais parfaitement, rentre à la maison, rentre à la maison, que ce soit pour faire les valises ou pour aller chercher ton portable. Je n'arrêtais pas d'entendre rentre à la maison, rentre à la maison. Et j'étais en fait tellement sous le coup du stress et de la panique que je n'ai pas écouté mon intuition. Et ça a mené à la triste situation de panique que j'ai vécue pendant 1 heure, je dirais, à la gare d'Angers. Donc bref. Donc voilà, commencer toujours par des petites étapes et vraiment, c'est un muscle qu'il faut travailler régulièrement. Apprendre à calmer le mental aussi, ça peut être une bonne idée, que ce soit avec la méditation, que ce soit avec les soins énergétiques. Parce que voilà, quand on est en soins énergétiques, on rentre souvent dans un état méditatif, dans un état de calme. et donc voilà, vraiment essayer d'être ouverte d'esprit pour pouvoir du coup suivre son intuition plus facilement. Et voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas non plus, si vous avez des expériences à partager avec moi, des fois où vous avez suivi votre intuition ou des fois pas du tout, et voir dans quelle situation ça vous a mené. Ça me fera vraiment plaisir du coup de pouvoir lire vos expériences. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live du coup en extérieur. Et puis je vous dis du coup à très très bientôt sur mon compte. Ciao!